Les amis, j'espère que vous avez la forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme le savent ceux qui me suivent régulièrement, moi à la pêche j'essaye de m'améliorer à chaque fois, c'est pas facile, mais j'essaye toujours de trouver des techniques un petit peu plus pointues. Mais j'ai aussi mon côté un petit peu fou à la pêche, des fois j'aime bien utiliser des techniques improbables et des choses qui sortent de l'ordinaire complètement. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va utiliser quelque chose qui sort de l'ordinaire, on va pêcher, tenez-vous bien avec ceci, à la gambasse. Alors c'est un aliment connu que certains consomment, mais je ne sais pas si les poissons d'eau douce en consomment, et c'est ce que je me suis demandé. Et aujourd'hui on va le voir, on va vérifier ça. Je vais pêcher avec, que ce soit en vertical, en pêche profonde ou alors en bordure. Je sais pas du tout si ça marche, mais c'est justement pour ça que je suis là, et c'est vraiment une question à laquelle j'aimerais avoir une réponse. Alors évidemment on va pas faire que ça, des fois on va aussi pêcher au leurre. D'ailleurs on va commencer au leurre tranquillement pour se mettre en confiance, et puis à un moment dès qu'il y aura le feeling, je mettrai la gambasse au bout de la ligne et on va essayer de prendre du poisson comme ça. Avant que la vidéo commence, je vous invite tous à aller voir mon compte Instagram. Je vous fais la pub ici parce que c'est hyper important. Pour les 30 000 abonnés et pour Noël, vous allez avoir un jeu concours sur le compte Instagram, donc ce serait bête que vous soyez là et que vous ratiez tout ça. Et également sur Instagram, je mets toute l'actualité. Par exemple, ceux qui me suivent aujourd'hui, eh bien, savent ce que je vais prendre lors de cette session en temps direct. En fait, ils ont plein d'infos que vous n'avez pas sur YouTube. C'est important, et pour me soutenir aussi également, ça fait vraiment plaisir. Donc, on va partir pour la vidéo, les amis. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Let's go! Je fais des longues pauses, très longues. Le leurre se désaxe comme ça, il part sur le côté. Et après il reste et il coule tout doucement. Et ça, les black bass, ils adorent. Ils adorent attaquer à l'arrêt. Souvent les leurres souples, on voit la plupart des touches, c'est vraiment quand le leurre ne fait plus rien. Mais sur les leurres durs, c'est aussi valable. J'essaie d'animer assez doucement, d'autant plus que là l'eau est froide, elle est à 10 degrés. Je pense que c'est vraiment dans mon intérêt, si je veux toucher un gros poisson, d'animer tout doucement comme je le fais là, pas presser. En plus on est sur des spots marqués, que je pense que c'est vraiment des spots où il y a moyen qu'il y ait un gros black bass. Et du coup je peux prendre le temps de m'attarder dessus, de laisser mon leurre vraiment évoluer tout doucement dessus, au lieu de le ramener à balle. Oh, vous savez ce que j'aime dans la vie? C'est ça. Oh yes, j'étais sûr que ça marchait. Yes. À la gambasse, putain. Magnifique. C'est un poisson que j'avais pris en pêchant lentement, et comme quoi ça marche, c'est incroyable. Je vais le prendre comme les vrais pêcheurs de basse. Hop là! Pas d'épuisette, pourtant je l'ai, mais j'aime pas trop l'épuisette. En fait, j'ai l'impression que ça abîme les poissons des fois avec le mucus et tout. Et là, je vais le montrer à la caméra arrière. Voilà, ça marche. Petite gambasse, petite hameçon et gros poisson. Enfin, gros poisson, c'est un poisson qui fait bien 40. Voilà, premier poisson pris à la gambasse.
Il m'a fait un joli petit combat, en plus je suis avec la Canite, la petite Mojo là, c'est vraiment génial. Honnêtement, ça fait du bien en début de session, ça fait vraiment du bien de prendre un tel poisson, ça met en confiance et je me dis que pour la suite ça annonce que du bon. Voilà, ça fait plaisir. Merci. Merci mon pote. Oh, je suis vraiment refait. Ça fait super plaisir en vrai en début de session. Yes. J'ai bien aimé, lui il m'avait mis une touche en mode j'ai pas senti direct et en fait j'ai juste vu le fil se décaler et quand c'est comme ça tu sais que t'en as un, mais c'est pas, des fois on les sent en fait, ça fait tatac et tu vois le fil qui part. Il y a un effet de surprise mais c'est un autre style de touche et celle-ci est bien aussi. Ouais, touche, touche, touche. Encore un. Ça marche du feu de Dieu finalement. Bon, lui c'est un bébé. Je vais mettre l'ancre. Hop. Allez, l'ancrage. Il va sauter. Attention. Hop, c'est bon, je l'ai. Hop. Encore un petit, je vais le relâcher direct celui-là. Thanks mon pote. Allez, casse-toi. On va repartir. En fait, quand je pêche, je vise vraiment les souches. Il y a des souches qui sont disposées un peu partout régulièrement au bord du lac. Et c'est ça que je vise en fait quand je pêche. Je pense que c'est là où il y a la majorité des poissons. Surtout à cette période, en fait, ils sont pas trop en maraude. Ils sont vraiment localisés sur des endroits précis. Et là, c'en est. J'ai envie d'essayer avec le cendre après. Peut-être que si je me chauffe, je vais le foutre au bout peut-être d'une tête plombée classique et on va essayer en vertical. Parce qu'il y a moyen que ça marche en vertical. Peut-être je la mets comme ça. Du style, attendez, j'ai la TP qui traîne. Ouais, ça fait un peu gros. Mais admettons que je fasse comme ça. Avec une TP plus grosse. Ça peut marcher. J'essaierai à l'occasion. Dans cette vidéo ou dans une autre. Je vais faire une petite pause, après on repart. C'est vraiment incroyable ce qui se passe ici en fait. J'ai commencé à pêcher normalement. Ensuite je me suis mis à la gambasse et ça a marché. On n'a pas pris de gros poissons encore, mais ça va venir je pense, j'espère. Ce serait pas mal pour la vidéo. Je pense que ce qui fait la différence c'est aussi le bas de ligne. Je vous en ai pas parlé, j'ai mis un bas de ligne très fin de 20 centièmes en fluorocarbone. Ça reste un peu suicidaire si on prend un gros poisson, sachant que comme je l'ai dit, il y a des souches qui sont dissimulées un peu partout dans le lac. Donc si je prends un gros poisson, il va falloir serrer les fesses. Mais au moins ce petit bas de ligne, ça nous permet de prendre plus de poissons globalement que si on avait un plus gros bas de ligne. Tout simplement parce que les poissons ici sont méfiants dans cette eau claire. Et donc ils ont plus tendance à mordre sur une ligne beaucoup plus fine. Donc on va continuer. Et je vais essayer de prendre un gros poisson avec la gambasse. Let's go! Là j'ai terminé la bordure, je suis en train de chercher s'il y a des boules de poisson, peut-être essayer en vertical. Je vais pas forcément tout le temps pêcher à la crevette, à la gambasse, mais je vais peut-être aussi essayer au leurre-soupe. Voilà, je vais pêcher aussi normalement des fois, voir s'il n'y a pas quelques cendres ou perches. Là il y a pas mal de bateaux là-bas rassemblés, mais je vais pas aller les déranger, je vais essayer de trouver ma petite boule à part pour essayer d'être tranquille et puis surtout ne pas déranger les autres. Donc là je check le fondeur, il y a pas mal de fond. Le désavantage quand il y a autant de fond, c'est que si les boules de poisson sont trop profondes et qu'on tape un poisson en profondeur, on risque de le tuer en le remontant parce que il va mal décompresser. Voilà, il
Là vous voyez il y a quelques poissons au fond. Mais c'est pas trop ce que je recherche, c'est trop profond. Et puis ça manque de vif. Là je viens de monter un micro jig de la marque OSP, je vais mettre un peu d'attractant. Où est-ce qu'il est? Je vais essayer de prospecter plus creux. Parce qu'il y a un plan qui va me permettre d'atteindre des profondeurs plus importantes. Ça se joue pas à grand chose mais ça peut faire la diff. Et derrière j'ai mis une petite d'olive shrimp de la marque OSP aussi. C'est un joli petit ensemble qui va peut-être me permettre de prendre un plus gros poisson. Ouais, touche. Au jig. Au jig. C'est un petit. Yes, ça fait plaisir. Avec le petit jig OSP, ça c'est génial. Voilà, avec une petite olive shrimp, et on arrive à faire craquer des petits basses. Comme l'autre, hein, je vais le relâcher direct. On va pas non plus l'embêter trop longtemps. Yes, ça c'est bon ça. Je lance à proximité des bordures comme ça. Et le micro jig c'est pareil, une animation assez lente. Hein. Il faut qu'en fait notre leurre est censé ressembler à une écrevisse. Du coup il se balade sur le fond, de temps en temps on donne des petites animations. Mais là c'est des animations qui vont être vraiment minimes comme on est en hiver. Le but c'est vraiment de rester sur place. Je pense avoir localisé plus ou moins une zone où... Ah non, je crois que c'était une touche. Une zone où il y a du poisson. Donc on va prospecter gentiment. Alors on le voit pas comme ça, mais je pense que sans doute c'est une zone où il y a pas mal de souches. Ça expliquerait pourquoi il y a du poisson. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment en ce moment j'ai l'impression qu'ils sont vraiment localisés exclusivement dans les souches. Ouais. Ah oui, ça oui. Ouais, c'est beau, c'est plus beau. Là on a un beau poisson. Là on a un poisson digne de ce nom. Je vais sortir l'épuisette. Là on a un gros bass. Je vais prendre mon temps. Ça doit être un très gros poisson. Ouais. Alors je rappelle que je suis en 20 centièmes. Voilà. Là on a un beau bass. Il doit faire ses 40 et quelques. On va le mesurer tranquille. Si je me rappelle où le mettre. Ah, ça fait plaisir, putain, ça fait vraiment plaisir. Là en hiver il fait froid, les conditions sont pas forcément agréables et on arrive à déclencher des poissons comme ça qui font chaud au cœur. Alors, le maître, where is the maître? Ah, je vais vous montrer ce que je viens de prendre. C'est un super poisson, beaucoup plus gros que ce que j'avais pris précédemment. Il n'est pas pris à la gambasse mais il mérite quand même, je vais vous le montrer.
Voilà. Je vais m'installer tranquille. Ça, c'est un poisson qui fait... On va le mesurer. À peu près, hein. À peu près 45. Ça fait à peu près 45. Au micro jig OSP. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien du matos dans la description. Comme d'habitude, je vous mets le lien du matos dans la description juste sous la vidéo. Et voilà. Encore un beau poisson. Regardez cette gueule qu'il a, c'est incroyable. Tu pourrais y mettre le poing sans déconner. Bah voilà, je vais le relâcher. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est ça. Ça fait plaisir. Je pense que je vais manger vite fait et puis on va repartir à la pêche. J'ai le droit quand même à un petit réconfort après l'effort, le réconfort comme on dit. C'est assez physique de pêcher dans le froid comme ça, dans des conditions particulières. L'eau est à 10 degrés, mais en ressenti au niveau de l'air, on doit être à peut-être 6 degrés, quelque chose comme ça. Il y a un vent frais terrible, bien qu'on soit dans le sud. Une pensée d'ailleurs pour mes amis bretons chez qui j'étais la semaine dernière. Ça douille là-bas, ça douille beaucoup plus qu'ici. Force à eux. Et puis il y a moins de basse aussi là-bas et c'est pour ça que j'en profite. À chaque fois que je suis ici, on me dit arrête de pêcher le basse. Mais je peux pas. Franchement, c'est un poisson que... C'est addictif au bout d'un moment, c'est addictif et vous comprenez pourquoi, je pense, en regardant les vidéos, c'est un truc de fou. La touche, le combat, etc. On va retourner à la pêche. J'ai qu'une envie, c'est d'en prendre un autre. Let's go. Allez, on est reparti. Je vais remettre un peu d'attractant. Je sais pas si vous connaissez un petit peu la pêche au bass. J'imagine que ceux qui me regardent, c'est qu'il y a une raison, savent que je pratique principalement la pêche au bass. Mais est-ce que la majorité d'entre vous pêchez le bass? Je sais pas. Je vous invite à me dire dans les commentaires parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment de savoir si vous pêchez le bass ou pas. Ou alors si vous regardez juste parce que par curiosité, même si vous en avez pas chez vous. Ou si vraiment vous le pêchez régulièrement et que du coup ça vous plaît. Ou si carrément vous ne connaissez pas et vous voulez découvrir, je sais pas. Si vous arrivez à ce moment-là de la vidéo, je vous invite vraiment à me dire quel est votre rapport avec l'incroyable poisson qui est le black bass. C'est assez bizarre comme demande, mais ça me plairait justement d'en apprendre un peu plus sur vous. Et là, on va repartir avec le micro jig, toujours, je l'ai chargé d'attractant. Voilà, je lance le plus près possible du bord. Et puis on va pêcher lentement comme tout à l'heure. C'est vers là-bas qu'on les a pris, on va y retourner. Voilà, là je mets ce qu'on appelle l'ancrage, c'est disponible avec le sondeur, c'est vraiment pratique, ça permet de rester au même endroit. En fait il fait des petites manipulations tout doucement, mais c'est localisé je pense avec un GPS, je sais pas exactement comment ça marche, mais en gros il reste au même endroit. Ah, encore une touche. C'est plus petit, c'est plus petit. Hop là, comme les Américains. Et je vois qu'il y a pas mal de poissons en dessous, je sais pas si vous voyez. C'est plein de poissons. Peut-être après, je mets un petit leurre souple. Allez. Voilà. Au jig. Bon, je vais le remettre à l'eau parce qu'il a l'air vénère. Il fait plaisir celui-là encore. Allez. Allez, on repart avec ça. Je pique comme ça dans le cartilage, enfin dans, je sais pas comment ça s'appelle, mais une petite couche super dure dessus, ça l'évite de partir quand je lance. Et on va essayer avec ça. Il n'y a pas de raison, ça a marché tout à l'heure. Je sais pas pourquoi ça marcherait pas ici.
Ah, c'est une voiture. Il y a une voiture. Alors ça, regardez-moi ça. Bon, je sais pas reconnaître le modèle, mais mon père en serait capable. C'est plein de poissons à l'intérieur. À l'intérieur, c'est rempli de poissons. C'est des petits, hein. Mais c'est incroyable de voir ça. Je fous mon jig dedans. C'est hors du commun de voir des trucs comme ça. Là, il y a un trou. Je fous mon jig dedans. En vrai, ça me fait stresser. Imagine, il y a un truc qui sort comme ça. Qui t'attrape le leurre. Mais des voir du poisson. Je suis sûr qu'il y a au moins un bass qui se cache dedans. Voilà les amis, c'est la fin de cette session, j'espère que vous avez apprécié les images que vous avez vues. On a réussi à prendre du poisson à la gambasse et ça fait super plaisir. Le défi a été validé et dans les premières minutes en plus ça a pas tardé. Ensuite j'ai fait du poisson au micro jig, ça fait plaisir franchement, et je vous invite à liker cette vidéo si ça vous a plu pour me soutenir. Vous mettez le super like si ça vous a plu et n'oubliez pas aussi de mettre un petit commentaire. Déjà rappelez-vous pour le rapport avec le bass, j'aurais aimé savoir si vous le pêchez, si vous aimeriez le pêcher ou si vous ne connaissez rien de ce poisson. Voilà, ça m'intéresse de le savoir. Si vous avez le temps, mettez-le dans le commentaire. Et de manière générale, ce que vous avez kiffé dans la vidéo. Voilà, dites-moi tout. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous invite une dernière fois à aller sur Instagram. Voilà, l'Instagram que j'ai créé. C'était une longue journée, forte en émotions. Et ce qui est génial, c'est que j'ai réussi à faire une vidéo en une journée. Des fois... je me rappelle les derniers temps, j'étais obligé de faire plusieurs sessions pour arriver à rentrer une vidéo parce qu'il y avait peu de poissons. Et là aujourd'hui, franchement, facile. Ça a bien mordu. Voilà, je vais arrêter de blablater, je vous laisse les amis. Portez-vous bien, on se retrouve quant à nous pour un prochain épisode. Bye!